Bonjour et bienvenue. Vous avez sûrement déjà vu ce logo ISO 9001 un peu partout, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Et vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple bout de papier à afficher fièrement sur un mur. C'est une vraie philosophie. En fait, ça répond à une question que toutes les boîtes se posent, qu'elles soient une petite start-up ou une immense multinationale. La question, c'est comment on fait pour garantir une qualité constante partout, tout le temps? Pour chaque produit, chaque service, chaque fois qu'on parle à un client. C'est le vrai défi, non? Alors voilà, on arrive au cœur du sujet. ISO 9001. Pour plus d'1 million d'entreprises dans le monde, la réponse à ce défi, c'est cette norme. Imaginez-la comme un langage commun pour la qualité. C'est un peu la grammaire universelle qui permet à tout le monde de se comprendre quand on parle d'excellence. Le concept clé derrière l'ISO 9001, c'est ce qu'on appelle un SMQ, un système de management de la qualité. C'est un peu le cerveau, le système nerveux de l'entreprise si vous voulez. C'est tout un ensemble de règles, de processus, tout ce qui permet de se fixer des objectifs de qualité et surtout de s'assurer qu'on les atteint pour que le client soit content. Ce qui est super important à comprendre, c'est que la norme ne vous dit pas comment fabriquer votre produit. Non, elle vous donne le cadre pour le faire bien et de manière constante. Et attention, ce cadre n'est pas gravé dans le marbre, loin de là. Depuis sa toute première version en 87, la norme n'a cessé d'évoluer. En 2000, par exemple, grosse révolution, on a introduit l'approche par processus. Et puis la version actuelle, celle de 2015, a mis le paquet sur une idée super importante aujourd'hui, la gestion des risques. Ok, super. Mais concrètement, comment ça marche? C'est quoi les piliers de cette norme? Alors, le premier grand principe, c'est ce qu'on appelle l'approche processus. L'idée, c'est d'arrêter de penser en silo. Vous savez, le marketing d'un côté, la production de l'autre. Non. On voit l'entreprise comme une grande recette de cuisine. Il y a des ingrédients qui rentrent, des étapes de préparation qui s'enchaînent et à la fin, un plat qui sort. Chaque étape ajoute de la valeur. En voyant les choses comme ça, on garantit que le résultat final sera toujours le même, toujours bon. Et pour que cette recette s'améliore sans cesse, il y a un moteur, le cycle PDCA. C'est super simple. D'abord, on planifie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ensuite, on le fait, on réalise. C'est le D pour do. Après, on vérifie. On contrôle que tout s'est bien passé. Le C pour check. Et enfin, on agit. On corrige ce qui n'allait pas pour faire mieux la prochaine fois. Le A pour act. Et hop, on recommence la boucle. C'est ça l'amélioration continue. En fait, toute la norme repose sur 7 grands principes qui, franchement, sont juste du bon sens. Le premier, le plus important, le client. Tout part de lui et tout revient à lui. Évidemment, pour ça, il faut un vrai leadership, des chefs qui montrent la voie. Il faut aussi que tout le monde dans l'entreprise soit engagé, parce que c'est bien l'équipe qui fait le travail. Et puis, on retrouve nos idées de processus, d'amélioration, de prise de décision basée sur des faits, pas sur des impressions. C'est tout ça, mis ensemble, qui crée une culture de la qualité. Et tout ça est organisé dans une structure en 10 chapitres. Bon, pas de panique, on ne va pas tous les lire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chapitres importants, de 4 à 10, suivent une logique super claire. D'abord, on comprend qui on est et où on est. Ensuite, on planifie. Puis, on fait, on évalue et on s'améliore. C'est la carte routière, le plan pour construire son système qualité. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Eh bien, l'impact est juste énorme. On parle de plus de 1,1 million de certificats actifs dans le monde. C'est colossal. Ça veut dire que plus d'1 million d'entreprises, de la toute petite PME du coin au géant international, partagent cette même philosophie. Ça vous montre à quel point c'est pertinent. Et au fond, si on devait tout résumer en un seul mot, ce serait la confiance. Voilà le but. Rassurer le client. Lui dire « Regarde, on t'écoute, on comprend tes besoins et on a mis en place tout un système pour être sûr de te satisfaire. » Le certificat, c'est ce signal. C'est une promesse visible. Et les avantages concrets, ils sont bien là. Pour l'entreprise, ça veut dire des process plus clairs, moins d'erreurs, donc moins de coûts. Pour les équipes, ça motive parce que chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et puis bien sûr, ça ouvre des portes. Plein de gros clients exigent cette certification pour travailler avec vous. C'est un vrai passeport pour de nouveaux marchés. Maintenant, soyons honnêtes, ce n'est pas magique. Si c'est mal fait, ça peut vite devenir une usine à gaz, un monstre de paperasse. Le grand danger, c'est de courir après le certificat juste pour l'afficher, en oubliant le but premier, la qualité. La vraie clé, c'est que tout le monde, de la direction à l'opérateur, y croit et s'approprie la démarche. Et c'est vraiment ça le point le plus important. La certification, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début du voyage. C'est s'engager sur le long terme dans une culture de l'excellence, où on se demande tous les jours comment est-ce qu'on peut faire encore mieux. Alors je vais vous laisser là-dessus. Et si la qualité, finalement, ce n'était pas une destination à atteindre, mais un voyage permanent? C'est peut-être ça le vrai message de l'ISO 9001.
L'excellence n'est jamais un état acquis, c'est un chemin qu'on ne cesse de parcourir. Merci beaucoup de votre écoute.